tous, nous voulons proclamer une vérité ce matin. C'est que Jésus est. C'est que Jésus est. Jésus est. On y va. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Encore une fois, on proclame ça, Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Seulement les dames. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Proclame-le. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Seulement la musique. Tapez les mains, tapez les mains. Tape les mains. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang avec lui, l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Nous le disons encore. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Encore une fois. Jésus est Seigneur de cette nation. Son trône est fondé sur la justice. Sur la justice. Hey. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang avec lui, l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Une dernière fois, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Alléluia. Jésus est Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et nous voulons adorer ce Seigneur Jésus. Dans Matthieu 2, versets 1 à 2, il est noté: Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Oui, les mages sont venus pour adorer le roi des rois. Et ce matin, nous voulons adorer également le roi des rois. Nous voulons venir devant le roi des rois avec ce murmure en disant: oh. Encore une fois, nous sommes devant le roi des rois. Nous sommes devant le roi des rois, le roi des rois. Tu es devant ton Dieu. Alors adore le roi des rois, adore le Seigneur des seigneurs. Où c'est petit
c'est agneau, et c'est Christ. Mais qu'on est où c'est Seigneur, qu'on est où c'est Seigneur, Dieu tout-puissant. Et nous pas dire ça encore, nous pas dire ça, moi qu'on est, où c'est petit là, où c'est agneau, où c'est agneau, et où c'est Christ là, moi qu'on est où c'est Seigneur, moi qu'on est où c'est Seigneur, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Et moi adoré, et moi adoré, moi adoré, moi adoré, j'ai adoré Jésus, et moi adoré, moi adoré, moi adoré Jésus. Où c'est poignet, où c'est poignet dernier, Alpha et Omega, Lion Chita, Pagelot, où c'est poignet dernier, Alpha et Omega, Lion Chita, où c'est Lion Chita, Pagelot, la musique seulement, la musique. Oui, Seigneur. Bon matin là, nous voulons adorer, nous voulons exalter, nous voulons célébrer au Papa. Parce que vous êtes roi des rois, parce que vous êtes Seigneur des seigneurs. Bon matin là, fait partie mon âme, garçon, fille, nous voulons célébrer, nous voulons adorer, nous voulons honorer. Nous allons contempler au Papa. Parce qu'on pas un petit bon Dieu qui retient bébé, mais on sait grand bon Dieu là. Et nous voulons célébrer au Papa. Nous voulons célébrer, nous voulons honorer au Papa. Alléluia. Nous voulons dire ça, moins qu'on est, moins qu'on est, moins qu'on est. Moins qu'on est, où c'est petit là, où c'est agneau, et c'est Christ là. Moins qu'on est, où c'est Seigneur, Dieu tout-puissant, et moi adoré, et moi adoré, moi adoré, moi adoré, Jésus, moi adoré, Papa, et moi adoré, moi adoré, moi adoré, Jésus, moi adoré, et moi adoré, moi adoré, Jésus. Encore une fois, moi adoré, et moi adoré, où c'est premier dernier, où c'est premier dernier, Alpha et Omega, Lion Chita, Lion Chita, Lion Chita, Lion Chita, Pagelot, où c'est premier dernier, Alpha et Omega, Lion Chita, Pagelot, en dernière fois, où c'est premier dernier,
Pas de l'autre papa. Pas de bon d'autres seigneurs qui confondent. Nous pas de bon d'autres seigneurs. Nous pas de bon monde qui est plus grand que vous, Seigneur. Et nous voulons adorer au matin là. La Bible a dit un bitin extraordinaire. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Et nous allons chanter ton amour, ta puissance. Mais avant, nous allons lire ça. 1 Corinthiens 3, verset 16. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce qu'on peut réaliser qu'un grand bon Dieu comme ça, le Seigneur des Seigneurs décidé de venir habiter en disant en moi, en disant à vous? Et c'est pour ça que nous chantons chant là, ça, en réalisant ça. Tu es le temple du Saint-Esprit, je suis le temple du Saint-Esprit. Et il a décidé de mettre en nous son amour, sa puissance, sa présence dans nos vies, le grand Seigneur des Seigneurs. Et nous voulons l'adorer. Si tu veux tomber sur le sol pour adorer ton Dieu, vas-y, laisse-toi aller. Parce que ton Dieu veut te bénir. Nous disons ton amour, Seigneur. Ton amour, ta puissance. Oui, Seigneur, ta présence. Réalise ça. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ton amour. Réalise cela. Ta puissance. Ta présence, ton amour. Encore une fois, ton amour. Ton amour. Ta puissance. Ta présence. Oui, Seigneur, ton amour, Seigneur. Ton amour. Ton amour. Ta puissance. Oui, Seigneur. Je veux t'adorer, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux de toute mon âme, de toute ma force, et je veux t'adorer de toute, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, oui tu es mon Dieu. L'amour, Seigneur. L'amour, puissance, présence. Réjouis-toi, peuple de Dieu. Réjouis-toi, peuple de Dieu. L'amour, réjouis-toi. Puissance, présence. Nous disons encore, l'amour. Oui, Jésus. Présence en vie en moi. Présence. Dis ça, vous qui êtes à casa, l'amour. Vous qui êtes à casa, l'amour. L'amour. Et moi, je l'ai adoré. Et tout cœur, et toute nom en moi, et toute nom en moi, et toute force en moi, et toute force en moi, et moi je l'ai adoré, et tout cœur en moi, et tout cœur en moi, et moi je l'ai adoré, et toute nom en moi, et toute nom en moi. Et toute force en moi, force en moi, et moi bleu.
ce matin. Acclame ton Dieu ce matin là où tu es. Parce que ce Dieu est grand, ce Dieu est fort. Et la Bible dit encore mieux de ce Dieu éternel. La Bible dit qu'il a donné sa vie pour nous à la croix. Dans Ésaïe 53, nous trouvons cela. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Oui, Jésus est un jour allé à la croix pour moi. Ce Seigneur des Seigneurs que nous célébrons ce matin, il a donné sa vie un jour pour nous à la croix. Et c'est ce que nous voulons chanter. Ta vie sur la croix, tu as donné pour moi. Ton trône de gloire, tu as quitté mon roi. Tu t'es humilié, tu as montré le chemin. Et tu as prouvé ainsi que ton amour est sans fin. Alléluia. Ta vie sur la croix, tu as donné pour moi. Ton trône de gloire, tu as quitté mon roi. Tu t'es humilié, Seigneur. Tu t'es humilié, tu as montré le chemin. Tu as prouvé que ton amour est sans fin, Jésus. Tu as prouvé que ton amour est sans fin. Ne pas te louer. Oui, Jésus. Que tu as fait. Oui, comment Jésus. Comment, oui, comment ne pas te louer. Oui, Jésus, pour ce que tu as fait. Pour ce que tu jour après jour. Jour après jour, tu es fidèle et bon. Un Dieu d'amour, de paix, de grâce et de pardon. Un Dieu d'amour, de paix, de grâce, de pardon. Juste et véritable en toi, tout est parfait, Seigneur. Juste et véritable en toi, tout est. Oui, tout est parfait en toi, Seigneur. Parfait. Tu es saint et redoutable, Seigneur. Saint et redoutable, tu es le Dieu. Tu es Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es. Oui, comment Seigneur, comment, oui, comment ne pas t'adorer.
Toi qui es chez toi, adore ton Dieu. Élève la voix. Tu es peut-être dans ton salon, dans ta voiture, dans ta chambre. Élève ton Dieu. Réalise qui il est. Réalise ce qu'il a fait. Il a donné sa vie à la croix pour toi. Élève sa voix, élève ta voix. Peut-être tu ne l'as jamais fait, c'est une occasion pour toi ce matin. Là où tu es, d'élever ta voix vers ton Dieu. De lui dire merci. Oh Jésus. Il se passe tellement de choses dans l'adoration. Il sait peut-être ce matin tu seras visité par le Saint-Esprit. Tu seras baptisé du Saint-Esprit là où tu es. Alors adore ton Dieu, célèbre ton Dieu, ouvre ta bouche là où tu es. Et peut-être même tu seras visité, tu seras guéri. Adore ton Dieu, célèbre ton Dieu, loue ton Dieu là où tu es. Loue-le. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus pour ce que tu fais. Ce matin nous t'adorons, nous te célébrons Jésus. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, mon Jésus. Alléluia, nous disons comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer. Comment ne pas t'adorer pour tout ce que tu es Jésus, pour tout ce que tu es. Encore une fois, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es. Nous laissons la place maintenant à la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse notre serviteur. Merci Jésus. Amen. J'aimerais dire à chacun bonjour et vous bénir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui que vous soyez, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, si vous m'entendez, puissiez-vous être touchés par la grâce du Seigneur. J'ouvre la parole de Dieu avec vous et dans le psaume 138, verset 3, il est écrit: « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Amen. » Pendant quelques minutes, j'aimerais affirmer ou encore témoigner ce thème par ce thème, tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Dans la vie qui est la nôtre, dans la vie qui est la vôtre, la satisfaction est l'une des choses la plus recherchée. Certains, dans le domaine commercial, ont même fait un argument en disant satisfait ou remboursé. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Être exaucé, c'est la preuve qu'on ait été entendu. La preuve que notre demande ait été considérée et approuvée, ce qui procure une grande paix au cœur et à l'âme. Tu m'as rassuré, tu m'as tranquillisé, tu as fortifié mon âme. Notre Seigneur Jésus-Christ jouissait d'un privilège que personne n'ignore auprès de son Père. Et entre autres, il a pu déclarer: « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Toutefois, même si cette parole dégage une certaine exclusivité du Seigneur, l'expérience d'être exaucé par Dieu est une possibilité à la portée de tous. Nos problèmes et nos difficultés nous conduisent à frapper à de nombreuses portes. Dans l'ignorance, assez souvent, malheureusement, les mauvaises portes ont été frappées.
et malheureusement ont été ouvertes avec des conséquences très très graves. Le prophète Ésaïe laisse une parole dans Ésaïe chapitre 8 verset 19, donnant une orientation, un ordre à Israël. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, écoutez ce que dit la Bible, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? C'est une abomination. Dans d'autres textes, c'est carrément précisé. C'est une abomination que de consulter ceux qui ne sont pas des dieux, ceux qui invoquent les morts, puisque Dieu est le Dieu des vivants. Que ce soit l'homme de la génération passée ou celle d'aujourd'hui, le réflexe demeure le même, c'est-à-dire appeler au secours, chercher une solution, crier à Dieu. Au fait, quand nous parlons de Dieu, existe-t-il vraiment? Certains pensent qu'il n'existe pas. D'ailleurs, la Bible dit que l'insensé dit en son cœur que Dieu n'existe pas. Mais pour vous et pour moi, pour une grande catégorie, Dieu existe. Je trouve dans la parole qui suit comme un descriptif d'un cœur, d'un état d'âme. D'ailleurs, le psaume 102 commence par cette parole, prière de malheureux. Malheureusement, la terre est remplie de personnes malheureuses. Le monde en est rempli. Et quand un malheureux est malheureux, permettez le jeu de mots, il y a donc des solutions à chercher. Prière d'un malheureux, dit la Bible, lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Par ailleurs, on trouve d'autres démarches, d'autres personnes qui ont pu déclarer, écoutez bien, chaque jour je suis frappé. Un autre dira, chaque jour mes ennemis m'outragent. Un autre dira, je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque jour, je suis exposé à la mort, exposé dangereusement. Alors, le psaume 102 poursuit au verset 2 et au verset 3. Cette personne malheureuse s'adresse à l'Éternel et dit, Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Et regardez ce qu'il dit ou encore écoutez. Incline vers moi ton oreille quand je crie, hâte-toi de m'exaucer. Amen. À l'époque du prophète Élisée, la Bible parle d'une guerre qui fut une réalité entre la Syrie et la Samarie. Et la Samarie fut assiégée par ce roi de Syrie appelé Ben-Hadad, qui conduisit donc son armée intelligemment dans sa stratégie à affamer le peuple de Samarie. Le pays fut à genoux. Le peuple était dans un grand désarroi, au point que l'impensable s'est produit. C'est dans cette guerre qu'une femme a fait cuire son enfant, vous m'avez bien entendu. Elle a fait cuire son enfant, elle a consommé son fils, son enfant qu'elle a mis au monde. C'est donc un drame, une tragédie, parce qu'elle avait faim. Et la Bible dit dans 2 Rois chapitre 6 verset 26 et le verset 27, et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Et ce roi va répondre, et c'est où je veux m'arrêter avec vous. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Ici, je trouve un aveu de faiblesse. Ce roi, lui aussi, il est à cette même enseigne. Il vit ce calvaire. Le pays, comme je vous l'ai dit, est à genoux. Samarie est assiégée. Ce roi est vraiment dépassé par les événements, même s'il est un responsable, même s'il est quelque part plus aisé dans une certaine configuration, parce que le chef du pays, on veille à ce qu'il soit bien loti, parce qu'il doit assurer et assumer sa responsabilité. On veut qu'il soit sécurisé. Vous connaissez comment fonctionnent nos pays, alors rien n'a changé dans ce domaine. Il faut donc protéger notre responsable. Et certainement tout cela s'est fait, mais se trouve aussi dans l'étroitesse. Et cette femme s'adresse à elle. Vers qui pouvait-elle se tourner? En effet, la question se pose pour chacun.
Lorsque le malheur est là, vers qui peut-on nous tourner? Vous vous souvenez donc de cette parole du psalmiste que nous avons lue dans le psaume 102. Éternel, écoute ma prière. On peut s'adresser également à un homme, et je ne voudrais pas indexer nos politiques. Ils font de leur mieux. Ils essaient de tout faire pour mener à bien leurs responsabilités, pour répondre aux différents besoins des différents citoyens, pour mener à bien chaque compartiment, chaque département dont ils sont les responsables. Ils se démènent. Et pour quel résultat? Vous le savez très bien, l'homme, aussi volontaire qu'il soit, il a ses limites. Et ce roi également était dans sa limite, et raison de plus, parce que le pays était assiégé. La Bible dit, avec raison, donne du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. J'ai présenté donc les politiques comme des hommes et des femmes volontaires, et pourtant, avec leurs limites, ils ne peuvent faire que ce qu'ils peuvent faire. Et la Bible qualifie l'intervention de l'homme, le secours de l'homme comme étant une vanité. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est un refuge, Dieu est un appui. Et la Bible dit qu'il est même un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le psalmiste dégage cette pensée dans le psaume 65, verset 3. La Bible dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Je te le souhaite. Je vous souhaite d'entendre la bonne nouvelle et de tout faire pour aller vers Dieu, parce qu'il écoute la prière. Et la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. La Bible dit dans le psaume, dans Ésaïe plutôt, 65, verset 1er, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Et oui, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Comme pour dire, ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui n'ont même pas foi en moi. Pourtant, eh bien, Dieu dit, j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. La Bible dit, avec raison, la Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons. Dieu est tellement généreux qu'il renouvelle sa bonté chaque matin, envers bien sûr ceux et celles qui espèrent en lui, mais ceux et celles qui n'espèrent pas aussi bénéficient d'une certaine manière de la générosité de notre Dieu. On dit que Dieu est bon, et tous ceux et celles qui ont goûté qu'il est bon, eh bien témoignent de sa bonté, mais aussi n'arrêtent pas de le louer et de le célébrer et de l'adorer en esprit et en vérité. Alors ces paroles, je les ai lues ou je les lues intentionnellement. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je veux dire à toi qui es croyant, je veux dire à toi qui es croyante, enfant de Dieu, à plus forte raison, si Dieu a exaucé ceux qui ne lui demandaient rien, à plus forte raison toi. J'élargis ma pensée dans le sens que l'enseignement porté par notre Seigneur Jésus-Christ sur sa générosité, sur la bonté de Dieu, il dira que les bêtes des champs, les oiseaux ne sèment pas et ne moissonnent pas. Et pourtant, Dieu prend soin des oiseaux. Et dans ce texte qui se situe dans le sermon sur la montagne, Jésus a voulu rassurer ceux et celles qui le suivaient, ses disciples, en leur disant, eh bien, mon Père prendra soin de vous. Même quand vous n'auriez pas le temps d'ouvrir la bouche, même quand les paroles ne sortiraient pas encore de votre bouche, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin et lui, il prendra soin de vous. Je me tourne maintenant vers un texte de l'Écriture, notamment vers le chapitre 12 du livre de Romains. Et je qualifie ce chapitre d'un chapitre riche qui, à mon avis, a pour objectif, comme toute la parole, me direz-vous, mais ce chapitre, quand j'ai jeté mon regard, et à plusieurs reprises pour l'avoir lu, je trouve cela comme étant un stimulant pour maintenir tous les enfants de Dieu dans une relation avec celui-ci. Je trouve cela également comme un exemple ou un stimulant, je me répète, pour que ceux et celles qui vivent leur foi soient dans une belle et bonne cohésion avec les autres hommes de la société,
avec, je dirais, leur environnement et dans leur famille, au sein de leur communauté. Tout est dit, à mon avis, dans le chapitre 12 de l'Épître aux Romains. D'ailleurs, le premier verset, regardez ce qui est écrit. Pour la relation, pour nourrir et amplifier une relation de consécration avec son Dieu. Je vous exhorte donc, dit-il, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et il précise ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Allez quelques versets plus loin, au verset 12, et je reviendrai plus tard sur ce verset, il est dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Et encore plus loin, verset 17 jusqu'au verset 19, il est dit, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne trouvez-vous pas que c'est un défi? Et il est précisé, s'il est possible, parce que tout n'est pas toujours possible, mais quand on est volontaire, Dieu qui met en nous le vouloir et le faire, nous permet de surmonter, d'aller et d'accomplir ce qui est possible et ce qu'il a préparé d'avance pour nous pour que nous les accomplissions. Et notamment dans les relations les plus difficiles, Dieu veut que nous brillions, que nous soyons pour lui des lumières, de sa part, des ambassadeurs, témoignant à ceux et celles qui nous persécutent que notre Dieu est vivant, que notre Dieu nous défend. Autant s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix. Parce que l'enfant de Dieu est un homme pacifique. La fille, la servante de l'Éternel, est une enfant de Dieu pacifique. Soyez en paix avec tous les hommes. Oui, vous avez entendu, avec tous les hommes. Il est même dit, ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Et j'ai laissé le verset 21, bien sûr, c'est le dernier verset pour la fin. Il est dit cette parole, ne te laisse pas vaincre par le mal. J'ai mentionné le défi dans le développement de ces versets. Je vous dirais que la vie même est un défi. Chaque matin, quand vous vous levez, il y a de nouveaux défis qui se présentent devant vous. C'est pourquoi le Christ nous enseignant dira « à chaque jour suffit sa peine », comme pour dire que le lot de difficultés arrive pour chaque jour. Et il nous arrive d'appréhender le lendemain, mais nous avons de quoi gérer le jour même. C'est pourquoi il est sage et intelligent de ne pas trop se surcharger. Jésus l'a dit, à chaque jour suffit sa peine. Ne te laisse pas vaincre par le mal et regardez, surmonte le mal par le bien. Il m'est arrivé de dire, c'est en faisant le bien qu'on se sent bien. C'est une déduction personnelle, ce n'est pas écrit, mais c'est en faisant le bien qu'on se sent bien. Alléluia. Je vous avais dit que j'allais retourner sur le verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Les conditions de vie sont exécrables aujourd'hui, déstabilisants, et poussent pratiquement pas seulement une catégorie, mais le monde, l'humanité entière dans un profond questionnement. Qui ne s'interroge aujourd'hui? Que se passe-t-il vraiment? La météo est déréglée. On ne comprend pas ce qui se passe. Les événements se succèdent. Et malheureusement, les choses se dégradent de plus en plus. Que se passe-t-il réellement? Est-ce la fin? Est-ce vraiment la fin qui s'approche? Le psalmiste est interrogé dans le psaume 11, verset 3. Il est dit, quand les fondements sont renversés, c'est bien de cela il s'agit, n'est-ce pas? Les fondements, les bases, sont secoués, ébranlés. Et la question, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? La catégorie est indexée. Et permettez que je vous parle pendant un instant. Un juste, il l'est parce que Dieu lui a fait grâce. C'est par la foi que nous sommes sauvés et non par les œuvres. Notre foi nous permet aujourd'hui de croire que nous sommes justifiés. Ce que nous étions aujourd'hui a été effacé, oublié par Dieu. Aujourd'hui, nous sommes de nouvelles créatures et nous vivons pour la cause de l'éternité. Nous vivons pour la cause de Christ.
nous témoignons et nous vivons avec fierté ce que nous sommes aujourd'hui. Un homme avant nous a pu déclarer avec raison. Il a dit, je n'ai pas honte de l'évangile parce que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Vous qui êtes justes, vous savez, vous comprenez mon langage. Aujourd'hui, nous sommes déterminés, avec fierté, à lever ce drapeau, l'étendard de la foi, pour dire aux uns et aux autres que notre Seigneur vit encore, notre Rédempteur vit encore, et s'il nous a justifiés, il est encore tout puissant pour attirer à lui tous ceux et celles qui le voudraient. Il faut rappeler que Dieu ne souhaite jamais la mort du pécheur. Dieu ne souhaite jamais la mort de l'injuste, des injustes. Ceux qui souhaitent, ce que les injustes, ce que les méchants se repentent, qui se tournent vers l'Éternel, qui aura pitié d'eux, et ainsi les fondements. Quand bien même les fondements seraient ébranlés, il y aurait donc une garantie de continuité. Pour toi, frères, pour toi, sœurs, pour toi, pour vous, enfants de Dieu, s'il ne vous a pas encore exaucé, il ne tardera pas, parce que Dieu écoute la prière de ses enfants. La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui donnera quelques conseils à l'église de Philippe. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Il leur dira, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Et il ajoute, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tout se trouve ici. Je vous l'ai dit, tous aujourd'hui s'interrogent. Est-ce la fin? Parce que les choses vont mal, les choses s'empirent et l'inquiétude, malheureusement, gagne les cœurs. Tous s'interrogent, pour ne pas dire tous sont aujourd'hui dans un chemin ou sur un chemin d'inquiétude. À vous qui êtes justes, à vous qui êtes croyants, la parole de Dieu s'adresse à vous pour vous dire, ne vous inquiétez de rien, mais continuez à faire savoir, continuez à maintenir cette relation de prière avec Dieu. D'ailleurs, aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul pouvait dire, priez sans cesse, comme pour leur dire, n'arrêtez pas de prier. Et il l'a dit au peuple de Philippe, en toute chose, faites connaître vos besoins. Les besoins diffèrent d'une personne à l'autre, d'une famille à l'autre, d'une nation à l'autre. Tandis que je vous parle, peut-être que votre pays est en paix. Et l'autre qui m'écoute, son pays est en guerre. Tous ne sont pas à cette même enseigne. Celui-ci est dans la tranquillité, l'autre est dans un désarroi, dans un trouble, dans un tourbillon. Et celui-là a besoin de savoir que lorsqu'on est dans le malheur, on peut donc s'adresser à Dieu. Écoute ma prière, a dit le psalmiste. Vous savez quoi? Quand Dieu bénit un homme, puisque je suis avec vous, je suis en train de m'entretenir avec vous autour de ce thème, tu m'as exaucé. C'est une joie. Et certains comprennent mon langage aujourd'hui. Quand vous avez été exaucé par Dieu, quand Dieu a répondu à votre prière, tout change. Votre joie devient une joie immense et intense. Et cette joie devient une joie indescriptible, une joie sublime. Et vous ne pouvez cacher cette joie. Qui ne connaît l'histoire de la Samaritaine qui se trouve dans l'évangile de Jean chapitre 4? Cette femme a eu un entretien avec le Seigneur Jésus. Et après, elle s'en ira, rentrera dans la ville. Cette ville qu'elle cherchait à fuir parce que sa vie était dans un désordre. Elle ne vivait pas avec son mari légitime. Elle vivait dans un concubinage, dans un adultère peut-être. Et là, elle avait honte parce que le péché, occasionne la honte dans notre cœur. Elle n'avait pas la joie. Et lorsqu'elle s'est entretenue avec Jésus, elle n'a pas trouvé quelqu'un pour l'accuser. C'est bien notre Seigneur Jésus-Christ qui n'accuse pas le pécheur. Mais la Bible dit qu'il est venu et lui-même l'a affirmé. Je ne suis pas venu pour perdre, je ne suis pas venu pour tuer, mais je suis venu pour sauver. Alléluia. Il est venu en tant que sauveur de l'humanité. Et lorsqu'il touche une âme, lorsqu'il touche un cœur,
lorsqu'il exauce une prière. Une personne qui, pendant des décennies, a attendu, s'est attendu à quelque chose, à une bénédiction quelconque, et bien cette bénédiction arrive à prénommer lorsque Jésus, je dirais, croise la route de cette personne. Cette Samaritaine, elle est retournée dans la ville en s'écriant, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Et plusieurs de cette ville ont écouté cette femme. Ils ne comprenaient pas. Elle qui avait toujours la tête basse, subitement, parce qu'elle ne pouvait cacher cette joie, comme je vous l'ai dit. Lorsqu'on vit quelque chose d'intense, lorsque la joie du salut est expérimentée, on ne peut pas la cacher. Et exaucée, elle a fait savoir qu'elle avait été bénie. L'exaucement, voyez-vous, est une bénédiction. La Bible dit de la bénédiction qui vient de Dieu, c'est elle qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu bénit, il bénit, alléluia. Quand Dieu bénit, c'est vraiment une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction éphémère, c'est une bénédiction qui dure, alléluia. La Bible dit dans le psaume 13, versets 5 et 6, alléluia. Le psaume 13, et plutôt le verset 6, moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Et puisque j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut, écoutez ce qui est dit, je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Peuple de Dieu, apprenez à vous réjouir. Apprenez donc à laisser apparaître votre joie. Elle n'est pas éphémère. Elle découle, cette joie, d'une bénédiction qui n'est présuivie de chagrin. Et lorsque Dieu vous bénit, puisqu'il vous a béni, c'est donc l'exaucement de votre prière qui a eu lieu. Ne vous cachez pas, mais faites savoir à tous que vous aviez adressé une prière, que votre âme était touchée par la honte, que vous étiez accablé, et quand vous avez crié à votre Dieu, il vous a exaucé. Je terminerai en reprenant cette parole du départ dans le psaume 138, verset 3. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Bien sûr, c'est une histoire qui date, mais je m'adresse à vous aujourd'hui, et peut-être l'an dernier, ou cette année 2022, plusieurs ont témoigné en disant, eh bien, je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Et j'aimerais terminer en disant à celui ou celle qui entend ce message, en qui et dans le cœur duquel renoue encore cette espérance, cette foi, pour encore s'adresser à Dieu aujourd'hui. N'est-il pas écrit que c'est aujourd'hui le jour du salut? Si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur, laissez-vous attendrir, et aujourd'hui même, faites un effort. Prenez la résolution de crier à Dieu. Vous avez crié à tellement d'autres, vers tellement d'autres. Vous avez crié vers un homme, peut-être un politique, peut-être, je ne sais, une administration. Les portes sont restées fermées. Mais le témoignage est donné, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Invoquez-le aujourd'hui. Puisque son secours est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, et vous ferez l'expérience d'être exaucé et de connaître une joie que vous n'avez jamais connue jusqu'à ce jour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je veux bénir encore ces cœurs, Père, qui ont entendu que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur. Tu sauras, ô Père, te révéler à leur cœur comme étant le Dieu unique, celui qui est capable de faire ce qui est impossible. Parce que tout pouvoir, Seigneur, t'appartient dans le ciel et sur la terre. Tu bénis aujourd'hui. Entends le cri, entends ce cri, de même que tu as entendu un jour le cri de Bartimée, qui criait à toi. Aussi entends le cri de cette femme, entends le cri de cet homme, de ce jeune homme, de cette jeune fille, quel que soit le lieu, le milieu hospitalier, ou le milieu incarcéral, quel que soit le milieu, ou dans une famille, où, Seigneur, la domination a fait des dégâts, où l'oppression a fait des dégâts, où les agressions n'ont cessé jusqu'à ce jour.
l'agression verbale, l'agression physique. Seigneur, entends le cri et étends ta main et délivre. La parole nous enseigne que ta main n'est pas trop courte, ni ton oreille trop dure pour entendre. Entends le cri et délivre aujourd'hui. Que toute gloire te soit donnée, Père, au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, ta présence, réalise ça. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ton amour, réalise cela. Ta présence, ton amour. Encore une fois, ton amour. Ton amour, ta puissance, Oui, Seigneur, ton amour, Seigneur, ton amour. ton amour, ta puissance. Oui, Seigneur, Ta présence, je veux t'adorer. et je veux t'adorer de tout mon cœur. De tout mon cœur, Et je veux de toute mon âme, de toute mon âme. de toute ma force. Je veux t'adorer de toute mon Car tu es mon Dieu. car tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu, Seigneur. Tu es mon Dieu. Nous va dire l'amour, Seigneur. L'amour, puissance, présence. Réjouis-toi, peuple de Dieu. Réjouis-toi, peuple de Dieu. L'amour, Réjouis-toi. puissance, présence. On nous dit ça encore, l'amour. Oui, Jésus. Présence ça en vie en moins. Dis ça, vous qui à casa, l'amour. Vous qui à casa, l'amour. Et moi, je l'ai adoré. Et tout cœur en moi. Et tout cœur, Et toute nomme en moi. et toute norme en moi, Et toute force en moi. et toute force en moi, Et moi, je l'ai adoré. Et tout cœur en moi. et tout cœur en moi, Et moi, je l'ai adoré. Et toute nomme en moi. et toute norme en moi, Et bah. Et toute force en moi. force en moi. Et moi, je l'ai. moi, lui adorer, et toute norme en moi, Oui, papa. et moi, lui, Et toute nomme en moi. et toute norme en moi, Oui, papa. moi, lui adorer, Et toute force en moi. Et encore une fois, et moi, je l'ai adoré. moi, lui, Et tout cœur en moi. Moi, je l'ai adoré. Et toute nomme en moi. Et toute force en moi. Pas sous ce bon Dieu. pas sous ce bon Dieu. Oh, c'est bon, Pas sous ce bon Dieu. pas sous ce bon Dieu. Oh, c'est bon, Pas sous ce bon Dieu. pas sous ce bon Dieu. Oh, c'est bon Dieu. Acclame ton Dieu ce matin. Acclame ton Dieu ce matin là où tu es. Parce que ce Dieu est grand. Ce Dieu est fort.